Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose d'aller visiter un peu plus en profondeur les énergies de cette éclipse de soleil qui a lieu lors de cette nouvelle lune. Nous serons avec trois tarots différents. Il y a le premier, le Wilder Woven Tarot, et cette magnifique carte que j'ai tirée, la Maison Dieu. La Maison Dieu qui est représentée par un scorpion habité d'un ciel et traversé d'un éclair et que j'ai tiré à l'envers. Ça, c'est le choix numéro un. Pour le choix numéro 2, nous sommes avec le tarot mystique et nous sommes avec ce 10 de bâton qui est magnifique. Cette femme est courbée, porte un monceau de fleurs. Il n'en reste pas moins que nous sommes avec un 10 de bâton. Le choix numéro 3, ce sera avec le tarot, le pouvoir des chats et le 4 de denier. Ce chat qui a ses pattes sur 3 deniers et le quatrième au-dessus de sa tête. Donc nous allons aller voir quelles énergies vont venir t'impacter, te challenger, vont se présenter à toi pendant cette éclipse. Donc je vais tirer 3 cartes de chaque tarot pour chaque choix. En plus, je tirerai une carte pour savoir un peu s'il y a un ange, un archange ou une présence divine qui t'accompagne pendant cette éclipse et sur ce chemin. Je vais aussi tirer une carte du portail de lumière pour aller voir plus en profondeur quel passage tu es en train de traverser. Et avec l'oracle Béline, on va revenir un peu plus dans la matière et dans le concret, dans les domaines de vie, pour voir dans quel domaine de vie peut avoir lieu ces changements, ces mouvements. Et enfin, on ira voir avec un animal un conseil pour traverser au mieux cette période. Donc, je te remontre les trois choix. 1, 2 et 3. Donc, n'hésite pas à te laisser imprégner par les couleurs, par les formes, par les attitudes des personnages, par voilà, ce qui te fait vibrer, vois comment ça résonne à l'intérieur de toi. Et s'il y a plusieurs cartes qui te donnent envie, eh bien n'hésite pas à aller voir plusieurs choix. Déjà là, en tirant les cartes et en les photographiant pour faire la photo de couverture, j'ai senti qu'il y avait un fort lien entre le troisième, le deuxième et le troisième choix. Voilà, je te retrouve dans la suite. Bonjour, cher groupe 1. Tu as choisi cette carte, la Maison Dieu, et ce magnifique scorpion traversé par un éclair. Ici, il y a quelque chose auquel tu ne t'attends pas qui va se présenter à toi, qui va te traverser. On est vraiment ici avec cette idée déjà vraiment de quelque chose de surprenant, hein. Et on est vraiment ici avec quelque chose qui va profondément ébranler tes bases, tes fondations, en fait, hein. La Maison Dieu est une carte qui nous parle d'un bouleversement au niveau du corps, hein. Donc c'est quelque chose qui va te traverser. Nous allons aller voir un peu plus en profondeur avec le tarot ce que c'est. J'ai déjà tiré les cartes parce que j'ai eu un petit souci avec la vidéo que j'avais commencé tout à l'heure. Donc les trois cartes que j'ai tirées te concernant sont celles-ci. Le 10 de denier, avec cette magnifique famille d'élan, voilà, qui est paisible. On a des champignons, on a une attitude vraiment paisible. Nous avons le 8 de denier retourné. Alors là, il s'agit d'un castor qui est en train d'abattre un rondin, de ronger, ronger, ronger. Et cette carte était à l'envers. Et nous sommes avec le 5 de coupe, qui était à l'envers aussi, qui nous montre, qui nous représente une canne qui a perdu, cassé ou qui s'est fait voler des œufs, qui a subi une perte. Et cette carte était à l'envers. Donc avec ces trois cartes, ce que je perçois, eh bien, c'est que cette transformation, cette prise de conscience, ce qui va t'ébranler, cette nouvelle, on va dire, euh, cette nouvelle va venir ébranler une paix,
une paix profonde, une paix familiale, une paix en lien avec des êtres chers, quelque chose qui était installé, quelque chose qui était là depuis longtemps, hein, et quelque part qui était cher à tes yeux, hein. Et en fait, c'est comme si on devait accepter, enfin, tu devais accepter, avec ces deux cartes retournées, ce 5 de coupe et ce 8 de denier, de perdre la perfection, en fait, de ce 10 de denier. C'est-à-dire la perte de de cet idéal, un idéal heureux, familial, peut-être ancestral, peut-être en lien, le 10 de denier nous parle aussi de mémoires ancestrales, peut-être en lien avec des schémas ancestraux, avec des liens familiaux, des loyautés familiales. En tout cas, il y a ici quelque chose qui va te demander d'accepter de perdre, qui va t'être demandé d'accepter de perdre en lien avec cette idéalisation peut-être de ce cocon familial, de cette énergie familiale, de cette maîtrise, de cette perfection que tu pensais avoir acquis, eh bien, il y a quelque chose qui va se briser ici, tel ces coquilles d'œufs. On va aller voir un petit peu plus dans quel domaine, justement, avec le Béline. Après, ne prends que ce qui résonne, hein. Si ce n'est qu'un tirage général. Donc si là tout de suite ça te parle pas, si t'es pas à l'aise avec ce qui se passe, ou il n'y a aucun souci, soit tu peux passer à un autre choix, soit tu peux trouver une autre guidance, hein. Je ne partage ici que ce que je perçois, donc voilà, il n'y a pas de vérité absolue, hein, et ça reste une guidance collective. Donc on est avec le départ. Ouais, ouais, il y a définitivement quelque chose qui se termine ici. Quelque chose qui se termine, comme un cycle avec la lune, hein, et cette éclipse un cycle qui se termine. Peut-être que tu vas aller vivre ailleurs, hein, avec ta famille ou sans ta famille. Peut-être que ça va justement, ce départ va un peu troubler votre paix, et qui va falloir faire, pardon, des concessions pour gérer au mieux cette déstabilisation, hein, cet ébranlement, hein, que tu peux vivre intérieurement. Peut-être ça va être le départ d'un membre de ta famille, hein, au sens propre comme au sens figuré. Peut-être ça peut être un déménagement, ça peut être la mort, hein, de quelqu'un de proche. Enfin voilà, après ça peut être plein de choses. La mort, elle a plein de symbolique, hein. Donc, il y a quelque chose en tout cas qui va partir, hein, qui va partir en lien avec des croyances et cette notion qui est très présente chez toi, que je ressens de préserver la paix familiale, de préserver l'harmonie, le cocon, hein, quelque part, ce cocon que tu t'étais créé, que peut-être tu avais mis longtemps à créer. Il y a quelque chose à accepter de perdre au sein de ce cocon. Tu verras comment ça te parle. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que tu traverses avec le portail de lumière. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va pas être très longue. On va être sur des énergies vraiment, c'est celle-là, des énergies assez, assez générales, hein. Voilà, pour avoir que tu aies un aperçu. Je rentre pas en profondeur dans un tirage qui pourrait être beaucoup plus long. On est ici avec l'activation du portail de Gaïa. Expérience d'apprentissage, transmission de sagesse, intelligence terrestre. Donc on est ici avec le portail de Gaïa. Ce portail se trouve sous nos pieds. En fait, c'est comme si tu étais en train de... Ici, il y a aussi cette idée d'aller dans ces profondeurs, hein. On est avec un scorpion, on peut être en lien avec le signe du scorpion aussi, hein, ce signe du scorpion qui nous parle d'aller puiser dans nos profondeurs. Donc ici, c'est comme si il y avait des choses à comprendre. On a des choses à comprendre en lien avec
avec ce cocon, en lien avec ce bouleversement, en lien peut-être avec ce départ, en lien avec cette paix, cette harmonie, il y a des choses, il y a des compréhensions qu'on va avoir. On va plonger profondément à l'intérieur de ce portail de Gaïa pour accéder à une sagesse ancestrale, une sagesse en lien avec le cœur de la Terre, en lien avec notre lignée, avec notre arbre généalogique, avec nos racines. Et on va comprendre euh, eh bien que peut-être cette image, cet idéal que nous avions de la famille ou euh, du cocon tel qu'on l'a conçu, tel qu'on l'a reproduit, eh bien, on va comprendre certaines choses. Peut-être on va comprendre que on n'était pas au bon endroit. Peut-être qu'on va comprendre, eh bien, que on a reproduit un schéma qui, en fait, on ne l'a pas vu, mais qui n'était pas le nôtre, hein. Un schéma comme la société nous a vendu le schéma, hein. Mariez-vous, ayez un chien, une maison, une belle voiture, un job, et puis tu seras heureux, quoi. En fait, non. Donc, il y a ici cette idée de se réapproprier, avec cette sagesse que la Terre et cette éclipse va vous apporter, de vous réapproprier votre votre propre idéal, votre propre idée de ce qu'est la famille. Et peut-être que justement cette conscience va vous ébranler et, euh, et va vous demander des réajustements, quels qu'ils soient. Voilà. Voilà pour toi, groupe numéro un. On va voir quel animal peut t'accompagner durant et t'aider par sa sagesse pour traverser au mieux cette épreuve. C'est lui. C'est la méduse. La méduse. La méduse nous renvoie vraiment à cette sagesse de la terre, cette intelligence terrestre et millénaire ancestrale. Parce que la méduse a su, est là depuis des millions d'années en fait, hein. Et elle a survécu et elle n'a pas de cœur, elle n'a pas de cerveau et je crois qu'elle n'a pas d'estomac non plus. Donc elle a une forme totalement différente, hein. Donc c'est ce que je vous disais. Pour moi, votre idéal familial avec ce 10 de denier va, va changer de forme, hein. Ça, c'est pas forcément négatif, hein. Ça veut pas dire que vous allez vous séparer, ça veut pas dire que, mais en tout cas, euh, il y a en tout cas des choses qui vont devoir, qu'il est bon de laisser partir en fait, hein. euh, En lien avec peut-être la peur de perdre l'autre, la peur de, de perdre cet équilibre. Mais en fait, quand on perd un équilibre, évidemment, c'est déstabilisant, mais ça nous permet justement de prendre conscience de certaines choses et de faire ce travail pour pouvoir à nouveau retrouver un nouvel équilibre qui vous conviendra mieux, dans lequel vous serez beaucoup plus à l'aise, comme cette méduse dans l'eau, où vous pourrez beaucoup plus vous épanouir. Une méduse, il y a aussi, je trouve, c'est d'une fluidité absolument, c'est beau à regarder une méduse, hein. C'est magnifique en fait la manière dont elle se déplace. Il y a cette beauté, hein. Donc cette transformation, c'est vraiment pour du mieux, c'est vraiment pour acquérir plus de sagesse et pour vous rapprocher de votre sagesse à vous, hein, de votre sagesse ancestrale à vous, et pas celle du voisin, pas celle de votre arrière-grand-mère ou grand-père, ou pas, voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de l'individuation qui est là, qui est en train de d'éclore et de naître. Vous allez bientôt prendre conscience. Voilà, je te laisse là, groupe 1. Je t'invite à me laisser un petit pouce, un grand pouce bleu, si cette vidéo t'a plu. Je t'invite à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider ou plaire à quelqu'un. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait ou à me laisser un petit message ou les deux. Voilà, dis-moi comment ça résonne. Pour moi, c'est important. Je te souhaite une très belle éclipse et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Bonjour, cher groupe de... Alors, cher groupe 2, tu as choisi un petit peu de rangement tout de suite. Voilà, tu as choisi
ce 10, magnifique 10 de bâton, on est avec le tarot mystique. Donc cette femme est courbée, euh, est courbée sous le poids de fleurs. Alors ici, moi, ça me fait vraiment, vraiment penser à quelqu'un qui s'est mis en quatre, qui s'est plié en quatre pour vouloir faire plaisir aux autres, hein. Elle a maquillé tout ça, toute cette servitude, cette personne, peut-être c'est toi, hein, si tu te reconnais. Elle a maquillé cette servitude sous couvert de bonne cause, sous couvert de faire le bien, le fameux bien. Mais au final, on voit que c'est beaucoup trop lourd pour cette personne. Est-ce que c'est beaucoup trop lourd pour toi? Qu'est-ce que tu portes pour faire plaisir aux autres et qui est beaucoup trop lourd pour toi? Hein. Donc, bon, si ça reste un tirage général, donc si ça ne te parle pas, si ces premières cartes ne te parlent pas, là c'est que la première, n'hésite pas à aller voir un autre choix, n'hésite pas à aller voir une autre guidance. Ça ne reste qu'une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Et c'est ok, c'est tout à fait normal. Alors, on va voir plus en profondeur avec le tarot, voilà. Alors, 3 cartes s'il vous plaît pour mon groupe numéro 2. Trois cartes numéro 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes. Oups, on a celle-ci. Ok. Qu'avons-nous d'autre? Celle-là. Et une dernière, s'il vous plaît. Pas trop. Trop. Voilà, c'est elle. Hop. Ok. Donc, nous sommes avec le roi d'épée. Ce magnifique roi d'épée qui porte une hirondelle sur son œil, comme s'il n'osait pas se montrer entièrement. Est-ce que tu n'oses pas te montrer entièrement? Est-ce que tu caches certaines choses que tu portes à l'intérieur de toi? On est avec le 7 de bâton retourné, qui nous parle ici de faire valoir nos valeurs, de nous montrer, voilà, un peu il y a cette idée de, de s'affirmer dans ce que l'on est, et là c'est retourné. Donc c'est comme si cette énergie, pour l'instant, ben, on n'y a pas vraiment accès, comme si on était un peu emprisonné derrière ces barreaux. Peut-être qu'on a peur de montrer tous nos tatouages, toutes nos cicatrices, toutes nos blessures, hein. Et on est avec cette reine de coupe qui est magnifique. Je te la montre à l'endroit, avec ce petit hippocampe, mais qui est à l'envers. Donc ici, ces 3 cartes, je vais te les mettre côte à côte. Ce qui va se passer pour toi, groupe numéro 2, eh bien, c'est que tu vas être amené à révéler ta vérité, à arrêter de quitter, pardon, d'arrêter de te cacher euh, derrière des masques. Moi, ce roi d'épée me fait vraiment penser à des masques. Derrière des paroles, il y a aussi cette idée très, il est très, très asiatique, très japonais. On dirait un peu un samouraï. Il y a cette idée, je trouve ici, de faire bonne figure, en fait, de faire bonne figure et en fait d'en avoir marre de faire bonne figure, hein. C'est comme si la vie te disait maintenant arrête de faire bonne figure. Maintenant, montre-toi tel que tu es. Oui, c'est une force d'être dans la compassion, dans la gentillesse, de savoir garder son calme. Mais à un moment donné, quand on a des valeurs qui sont fortes et, euh, et qu'on n'arrive pas à les exprimer, hein, qu'on n'arrive pas, qu'on n'ose pas exprimer qui l'on est, eh bien, il y a une part à l'intérieur de nous qui souffre. Et c'est cette reine de coupe. Cette reine de coupe, à l'intérieur de toi, elle souffre. Elle souffre du fait que tu te caches, que tu te masques, que tu n'oses pas montrer tous tes tatouages, toutes tes blessures. En fait, l'idée ici, c'est de s'occuper avec ce 10 de bâton, de s'occuper avec amour des autres, hein,
au point que ça en soit devenu une servitude de laquelle tu n'arrives pas à sortir. Et, et avec cette reine de coupe, c'est de ne pas te rendre compte que, en fait, il y a une part de toi, une part féminine de toi qui est blessée, qui est en manque d'amour, tel ce petit hippocampe, hein. On a besoin, cette part a besoin que tu prennes soin d'elle. Et prendre soin d'elle, ça va passer par affirmer qui tu es. Oser montrer toi aussi ta vulnérabilité, tes tatouages, tes cicatrices, tes bleus. Montrer que toi aussi, tu n'es pas un être qui ne ressent rien et qui est là pour épancher toute la douleur du monde. Non, toi aussi, tu as des douleurs et tu as le droit de les manifester à l'autre. Tu as le droit d'en parler. Tu as le droit, euh, certaines journées, de ne pas être disponible parce que tu as besoin de t'occuper de toi, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a aussi cette idée d'arrêter eh bien, de masquer toutes ces blessures aux autres. Les autres pensent peut-être que tu es quelqu'un de fort, hein, parce que tu prends tout sur tes épaules, tu te charges de tout. Mais c'est le moment de retirer ce masque et de leur montrer que toi aussi, tu es vulnérable. Et ça demande beaucoup de courage. Mais cette reine de coupe qui est à l'intérieur de toi te remerciera, mais infiniment, parce qu'elle, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus d'attendre sur son coquillage qu'on s'occupe d'elle, seule au fond de la mer. Elle a besoin d'attention. Et quand on commence à entrer comme ça dans un dialogue avec l'autre, bah moi je vais pas bien, ce que l'autre peut souvent te dire, hein, si tu portes tout, eh bien, quand tu vas commencer à manifester à l'autre que toi aussi tu ressens, que toi aussi tu as des besoins, que toi aussi tu es vulnérable, que toi aussi tu as des moments où tu souffres et que tu n'es pas bien, eh bien beaucoup de choses vont changer, hein. Beaucoup de choses vont changer. Ici, il y a aussi cette idée de retrouver sa parole et que, eh bien, peut-être que ce qui te fait peur là-dedans, c'est que avec ce roi d'épée, le fait de dire les choses, peut-être tu as peur, euh, eh bien, de rentrer dans une forme de solitude, en fait. Tu as peur que les autres t'abandonnent, hein, t'abandonnent parce qu'ils ne rallient pas tes valeurs, en fait, ou parce qu'ils n'arrivent pas à prendre soin de toi. Mais première chose, c'est à toi en premier de prendre soin de toi. Et si les autres s'éloignent parce que tu deviens toi-même, eh ben tu n'auras rien perdu, hein. Voilà, ce ne sera pas des grosses pertes, si j'ose dire, hein. En tout cas, il y aura peut-être des explications à avoir si c'est des personnes qui sont très importantes pour toi. Voilà en tout cas ce que va t'amener cette éclipse. On va aller voir un peu plus en profondeur. Je vais être sûre que le son sera bien. Avec l'archange, le tarot des anges. Alors, est-ce qu'il y a un ange, quelqu'un qui t'accompagne profondément pendant cette période, qui va t'aider à trouver le courage? On est avec le 5 d'air. Le 5 d'air nous parle ici justement de dire les choses, d'arriver à dire les choses. Le 5 d'air te dit d'oser, ose libérer ta parole, ose dire ta vérité. Le 5 d'air te met aussi en méfiance, hein, de comment est-ce que tu vas dire les choses. C'est pas la peine parce qu'un matin tu te réveilles et que par exemple tu as pris conscience de ça, que tu vas aller agresser tout le monde ou déverser infiniment tout ce qui te t'habite sur les autres. Il y a une juste mesure à trouver. Mais tu es accompagné par les licornes. N'hésite pas à faire appel à elles. Tous les élémentaux de l'air ont vraiment, nous aident vraiment à une juste expression. Et les licornes sont là pour t'aider aujourd'hui. On va aller voir avec le portail de lumière. Euh, je t'invite vraiment à écouter l'introduction de la vidéo pour voir un peu, c'est celui-là, pour voir un peu, comprendre un peu la progression de cette guidance et si tu veux avoir des informations sur tous les oracles que j'ai utilisés.
Alors, on est sur mémoire d'Atlantide, accélération spirituelle, progrès technologie. Tu es en connexion, hein, peut-être que tu étais un membre du peuple Atlante, c'est possible. En tout cas, tu reconnectes ici en libérant ta parole, hein, tu reconnectes avec des mémoires puissantes euh, et de progrès, de technologie. L'élément R est vraiment l'élément en lien avec la technologie, avec la communication et les nouvelles technologies. Et tu vas progresser très vite. Tu vas avoir une ascension, une progression très vite si tu décides, si tu fais le choix de libérer ta parole. On va voir avec le Béline dans quel domaine de ta vie ça s'applique tout ça, s'il vous plaît, pour mon choix numéro 2. Donc n'hésite pas à ne prendre que ce qui résonne. Waouh! Et elle est tombée pile. Alors là, c'est de l'ordre de ta destinée. C'est pas rien, hein, ce qu'on te demande, hein. Je sens ici, pour toi, j'ai beaucoup de frissons là. Je sens que c'est quelque chose de compliqué à faire pour toi. Je sens que ça va pas être facile de libérer cette parole. Peut-être cette parole est emprisonnée depuis longtemps en toi et même avant toi, dans ta lignée, hein. Peut-être il y a quelque chose à aller dénouer à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça va changer ta destinée. Enfin, ça va te mener sur le chemin de ta destinée. Ça va vraiment te reconnecter avec ta destinée de faire ce travail. Donc, prends beaucoup soin de toi aussi avec cette reine de coupe, hein. Prends grand soin de toi. Et, et vraiment, prends ce temps avec cette reine de coupe et avec ce 7 de bâton retourné, d'aller faire le point sur, sur ce qui te fait souffrir le plus, sur ces blessures, sur ce que tu as peur de montrer à l'autre. Et tu peux même aller plus loin, essayer d'imaginer et finalement, euh, si l'autre me rejette, eh ben, essayer d'avancer dans ce cheminement. Bah, qu'est-ce que ça va faire? Et de quoi j'ai peur au final, hein? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi, en fait, cette libération de la parole? Mais il y a cette idée de loyauté, hein, avec ce roi d'épée aussi, et de loyauté envers toi-même, envers ton chemin, envers ta destinée. Et, être loyal envers soi, c'est se respecter. Et se respecter, c'est poser des limites. Il y a aussi cette idée ici de cadre, je trouve, de limites à remettre à l'endroit. Ça, c'est mon espace et ça, c'est ton espace, ok? Donc, c'est important de savoir poser ses limites. Et les limites se posent avec le verbe, avec le langage, hein. Donc, il y a tout un travail ici pour toi que va révéler cette éclipse. On va aller voir un animal dans l'oracle des animaux guérisseurs qui peut t'accompagner. On a déjà vu, tu étais accompagné par les licornes. Est-ce qu'il y a un autre animal qui accompagne mon groupe numéro 2 pour, pour cette transformation? Un autre animal, s'il vous plaît. Quel animal va aider mon groupe numéro 2 à retrouver sa parole? Le lynx. Le lynx est magnifique. C'est un animal qui vit en Europe, le lynx, hein. C'est un animal familier, hein. Ici, ce que je perçois, en fait, c'est que cette parole, peut-être c'est important que tu y ailles par étapes, euh, personne par personne, zone par zone. C'est-à-dire, dans un premier temps, euh, rétablis cette parole et cet équilibre, ces limites, pose tes limites avec ton clan proche autour de toi, avec beaucoup de sagesse. Et petit à petit, tu laisses les choses faire. Tu, tu es là pour accueillir et observer l'évolution de cette situation. Et petit à petit, tu agrandis aux amis. Il faut pas que ça te fasse un espèce de truc, un challenge où tu te dis, oula, j'y arriverai jamais. En fait, il faut vraiment y aller par étapes, hein. C'est ce que t'amène aujourd'hui le lynx. Il est très connecté à l'énergie féminine, à l'énergie de l'eau, hein, à cette reine de coupe, hein. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller avec beaucoup de douceur envers toi-même, hein.
prendre le temps d'accueillir ce que ça remue en toi, de retrouver, euh, de réapprendre à t'exprimer clairement et à poser des limites clairement. Voilà. Je te laisse là, cher groupe 2. N'hésite vraiment pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi. C'est important pour moi d'avoir tes retours. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te retrouve très vite. Et je te dis à bientôt. Et je te souhaite une très très belle éclipse. Ciao, ciao. Bonjour, cher groupe 2. Je fais un petit peu de rangement et je suis à toi. J'espère que cette éclipse, une éclipse, c'est un moment assez extraordinaire, hein, cosmiquement parlant. Il y a une symbolique très singulière autour de l'éclipse. J'ai fait toute une vidéo sur ma chaîne YouTube Astranciel où je parle de l'astrologie. Et si tu as envie d'aller voir, eh ben, n'hésite pas. Aujourd'hui, donc, groupe 3, tu as choisi le 4 de denier. Ce 4 de denier. Alors, ce 4 de denier nous parle euh, d'être relié en fait à... alors, on voit que ce chat, il a 4 deniers. Il y en a 3 qui sont sous ses pattes et il y en a un qui est au-dessus de sa tête. C'est comme si on te demandait d'avoir une autre vision sur ce que tu possèdes actuellement. Les deniers nous parlent de la matière, nous parlent de notre corps, nous parlent d'argent, nous parlent de matériel. Donc ici, il y a cette idée d'avoir ces 4 deniers et d'arriver à avoir un autre angle de vue, même si nous n'avons que 4 deniers, même si tu n'as que 4 deniers. On va aller tirer 3 cartes supplémentaires pour toi, cher groupe numéro 3. Je t'invite vraiment à aller écouter l'introduction de la vidéo. J'y partage tous les oracles que j'utilise et deux, trois informations dont je ne me rappelle plus là maintenant, mais qui étaient importantes. Donc n'hésite pas à regarder le début, c'est toujours très intéressant. 3 cartes, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 3. 3 cartes en lien avec ce 4 de denier. 3 cartes pour nous approfondir nos... Ah, il y a celle-là. Pour nous donner plus de précision sur ce que tu vas vivre, ce qui va changer pour toi durant cette éclipse. Qu'est-ce que cette éclipse va révéler? Je ne prends pas celle-là. Qu'est-ce que cette éclipse va révéler pour toi, cher groupe 3? Je vais aller la chercher parce qu'elle ne veut pas venir. Ah, bah c'est elle. Ça y est. Ah, ok. Ok, ok. Donc je te les montre. Pas de suspense. On est avec le 8 de bâton. Très rigolo. On est avec le soleil et on est avec la mort. Ok. Est-ce que tu es prêt? C'est ce que j'entends. Tu le prends comme tu veux. Est-ce que tu es prêt à décoller? Est-ce que tu es prêt à t'envoler vers ta réussite? Est-ce que tu es prêt à rayonner, en fait? Est-ce que tu es prêt pour cette accélération? Parce que cette accélération te demande euh, va te faire l'effet d'une mort, en fait, va te faire l'effet euh, d'un grand bouleversement, en fait. Euh, la mort, c'est un moment suspendu. C'est un moment suspendu, un passage, en fait. Un passage et un moment suspendu dans lequel tout est en suspens, en fait. Tout est en suspens et tout est possible. La création entière est possible. L'infini des créations est possible. Donc, il y a vraiment ce questionnement ici. Est-ce que tu es prêt? Vraiment, pose-toi la question. Est-ce que tu es prêt à ce que tout s'accélère? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à définitivement quitter ce cadavre, ce cercueil qui ne te sert plus
ce moi qui est mort, est-ce que tu es prêt? Parce que si tu es prêt, eh bien, tout va s'accélérer. Tu vas rayonner, tu vas réussir, tu vas briller. Tout va s'enclencher très, très, très rapidement. Avec le soleil et ce 8 de bâton, on nous parle de réussite, on nous parle d'accélération, on nous parle d'opportunités rapides. Voilà. La question, c'est est-ce que tu es prêt? Est-ce que euh, est-ce que tu es encore dans ce moment, hein, euh, en fait, pendant cette éclipse, tu vas mourir à toi-même. Tu vas mourir à toi-même de tout ce qui a encore besoin de mourir pour renaître à cette accélération, cette réussite, cette vibration qui émane de toi, qui est très puissante et qui peut être d'une fluidité euh, que tu n'imagines même pas en fait, quand tu peux même pas imaginer, même pas avoir conscience. Voilà. Donc pour toi, vraiment, quelque chose de magnifique se prépare. Mais là, pour l'instant, le temps de cette éclipse, c'est le temps de cette mort. Donc peut-être que c'est challengeant, peut-être que c'est dur, peut-être que tu traverses une nuit noire de l'âme depuis un moment ou pas. Peut-être que tu vas traverser une mini nuit noire de l'âme, euh, des expériences très denses qui vont t'emmener dans tes profondeurs. Voilà, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très fort ici pour renaître à quelque chose de juste d'extra, d'extraordinaire, dans le sens où ce sera tellement au-delà de ton ordinaire que pour l'instant, c'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer, en fait. On va aller voir s'il y a un message des anges, des, euh, des êtres de la nature, donc le tarot des anges. S'il vous plaît, un message pour mon groupe numéro 3. Hop, c'est lui. Hop, on est avec le 10 de terre. Waouh. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. On est ici avec les fées. On est ici avec les fées, le monde féerique. Les fées t'accompagnent durant cette métamorphose pour t'aider à t'alléger. J'entends, c'est beau. Pour t'aider à t'alléger de tout ce qui n'est plus nécessaire afin de pouvoir effectuer ce grand changement, ce changement radical de vie. Avec le 10 de terre, on est surtout un changement radical de rapport, en fait, à la matérialité, à l'argent, à ta capacité de créer de l'abondance. C'est ça qui va changer dans ta vie. Quelque chose que tu n'imagines pas encore. On va aller voir avec le Béline un peu plus en profondeur dans quel domaine de ta vie ça peut venir te chercher. Ouh là là, trop de choses. Ouais. Ok. Et les cartes qui avaient sauté, c'était les présents avec une autre carte. Et là, on est avec la renommée, cher groupe 3, la renommée. Est-ce que tu as conscience de ta grandeur? Parce que je pense que là, c'est le moment de t'ancrer profondément, hein, avec ce 10 de terre, de t'ancrer profondément pour, euh, pour lorsque cette accélération va avoir lieu, pour ne pas perdre la tête, hein. Il y a cette idée-là aussi, je trouve. Donc, c'est pour ça que le temps de cette mort, peut-être tu trouves ce temps long, mais ce temps est nécessaire. Ce temps est nécessaire. Parce que, euh, parce que là, c'est un saut quantique que tu es en train de faire, en fait. C'est un reset total de toutes tes croyances au niveau de la matérialité, de l'argent et de l'abondance, de la prospérité. Donc, c'est pas rien. Donc, en fait, tu vas vraiment changer de paradigme. Et en fait, cette nuit noire ou cette mort est là pour t'aider à aller chercher au plus profond de toi, de quoi t'ancrer, des ressources.
Parce que quand tout va s'accélérer, eh bien, il va falloir que tu sois présent, que tu sois conscient, que tu sois ancré pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir discerner avec justesse, pour pouvoir suivre ce rythme, peut-être que tu n'as pas l'habitude et dont tu n'imagines même pas comme il va être rapide. Ok? La renommée arrive à toi. Et enfin, on va aller voir avec un animal, quel animal t'accompagne pour pendant cette mort, pendant cette nuit noire, pour cette totale transformation de ton être. Je vais parler d'ancrage, c'est dingue. Le bison. Le bison nous parle définitivement d'ancrage. Le bison va t'aider à faire ce passage. Le bison invoque son esprit, est un animal totem puissant relié à la sagesse amérindienne. Le bison est d'une stabilité incroyable, incroyable. Donc, si tu te sens challengé en ce moment, c'est pour que tu travailles ton ancrage. C'est pour t'aider à t'ancrer. Et cet ancrage est là pour te préparer à ta seconde période de vie qui va être fulgurante, qui va être hallucinante, de joie, de rayonnement, d'opportunités, d'abondance, de tout ce que tu souhaites en fait. Voilà, cher groupe 3. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou un grand commentaire pour me dire comment ce tirage a résonné pour toi. Je t'invite vraiment à partager cette vidéo si elle t'a plu. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite à me laisser un like. Et je te souhaite une très belle métamorphose, une très belle éclipse. Et je te retrouve très vite pour les vidéos quotidiennes et autres grands tirages. Je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.